Comment bien vivre l'année 2026? Alors arrête de trop réfléchir et de te faire du souci pour tout. Je vais te montrer dans cette vidéo, par 2 conseils incontournables, comment bien vivre l'année 2026, comment surfer sur ces vagues d'énergie puissantes envoyées par Dieu cette année et non nager à contre-courant. Donc je t'invite peut-être d'abord à voir ma précédente vidéo sur les révélations prophétiques de 2026 pour peut-être mieux comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc tout d'abord, l'année 2026 n'est pas une année où triomphera le mental, le raisonnement, la logique au détriment de tout ce qui est intuitif. Alors, si vous avez toujours mis en sourdine votre intuition, c'est le moment de ne pas la nier et de l'apprivoiser, d'apprendre vraiment à l'apprivoiser, parce que l'intuition, c'est pas toujours évident de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, comment bien l'écouter. D'ailleurs, c'est tout un apprentissage. Mais bon, cette année, on vous dit vraiment de commencer à bien écouter votre intuition, et si vous l'avez toujours bien écouté par ailleurs, poursuivez ce travail. Alors, cette année, il vous faudra donc écouter véritablement votre intuition, lui donner toute la crédibilité et la légitimité qu'elle mérite. Votre intuition est votre boussole intérieure qui vous sauvera de bien des faux pas. Alors je parle ici de l'intuition, mais ça pourrait être aussi bien le murmure doux et léger de l'Esprit Saint dans votre fort intérieur. Et donc d'ailleurs, dans la Bible, il y a un passage très éclairant à ce sujet. C'est la rencontre d'Élie avec Dieu dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Donc je vous cite ce passage. « À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. » Donc le murmure d'une brise légère est parfois traduit par la voix d'un silence subtil ou un murmure doux et léger. Donc ça dépend des traductions des Bibles. Mais l'expression est particulièrement difficile à traduire, mais mot à mot, cela donnerait une voix de silence ténu. Et dès qu'il l'entend, Élie, il se voile le visage avec son manteau. Il reconnaît tout de suite la présence du Seigneur. Dans la Bible hébraïque, aucune créature ne peut voir Dieu face à face. Ça, sauf un moment, il y a un passage dans l'Exode où on voit que c'est Moïse qui parle face à face avec Dieu. Mais sinon, en général, ils se couvrent tous parce qu'ils savent qu'ils sont en présence de Dieu. Ce murmure doux et léger de l'Esprit Saint est un phénomène discret, presque imperceptible, qui réclame une grande attention. Il nous indique la présence du Seigneur. Et ce murmure se perçoit si l'on est attentif et silencieux. Vous n'allez pas commencer à entendre sur murmure alors qu'il y a du bruit partout, qu'il y a des klaxons de voitures, etc. Il faut être attentif, il faut être dans une disposition d'écoute et d'accueil. Et cela passe par d'abord être silencieux dans son âme et son esprit, c'est-à-dire que l'on est capable d'être un minimum apaisé et de faire taire son imagination ou ses pensées tous azimuts, vos pensées ruminantes, vos pensées en boucle, etc. Si vous avez que ça dans votre cerveau, même en présence de Dieu, vous n'allez jamais l'entendre, vous voyez. Il faut vraiment se mettre vraiment dans une position d'écoute et d'ouverture au Seigneur, et donc faire un minimum, avoir un minimum la paix en soi, la paix intérieure. Comme je disais, vous y serez sensible seulement si vous entretenez une relation personnelle et étroite avec Jésus-Christ, si vous entretenez un tête-à-tête fécond avec Dieu, notamment par l'adoration, la louange et la prière. Cela signifie concrètement de sortir du tumulte de nos vies agitées et de trouver un lieu silencieux, propice au recueillement et à la prière. Donc, du silence en dehors, mais aussi du silence intérieur, vous voyez. Et donc, il faut réunir toutes ces conditions pour être capable d'entendre Dieu et être sensible à l'Esprit Saint. Et il y a le verset 6 du chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu est assez, je trouve, révélateur à ce sujet. Il est dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc il y a bien, vous voyez, une forme de un peu se retirer du monde, être en retrait du monde pour pouvoir avoir ce tête-à-tête fécond avec Dieu. Et d'ailleurs, j'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine, assez révélateur d'être être sensible aux impulsions de l'Esprit Saint. C'est que, alors j'étais au boulot bien sûr, et pendant la pause déjeuner, j'en profite pour prier. Donc on a la chance d'avoir une basilique dans la ville où je travaille, et je prie dans la basilique. Donc j'ai prié un petit peu, 10 minutes, j'en profite, et c'est la chapelle où il y a l'adoration, où il y a le Saint-Sacrement, le tabernacle quoi, si vous voulez. Et à côté, il y a une chapelle dédiée à la Vierge avec plusieurs statues de la Vierge Marie. Donc j'y vais jamais parce que d'habitude j'ai pas le temps, et puis voilà, je sais pas pourquoi j'y suis allée. Donc j'ai prié la Vierge, voilà, j'ai prié, je me suis un petit peu attardée, j'ai vu qu'il y avait le bouchon d'une neuvième, vous savez, des cierges très très grands là qui durent 10 jours, le plastique par terre et une petite feuille. Bon, comme j'ai l'habitude de un peu faire le ménage dans mon église là où j'habite,
parce que franchement, elle est loin d'être propre. Donc j'essaye de parfois de prendre par-ci par-là donc de cierges, des allumettes, enfin voilà. Donc là, c'était pas mon église, la basilique, mais bon, je me suis dit, je vais le faire un peu. Donc je prends le bouchon du cierge en plastique, la petite feuille. Je sors de la basilique et je retourne travailler. Et il y a un petit passage, un peu dans un jardin, et il y avait une poubelle. Donc je jette tout dans la poubelle, et puis j'ai l'habitude de quand je jette la poubelle, parfois je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je regarde à l'intérieur, et là je vois un porte-monnaie avec plein de cartes, des cartes de fidélité, mais d'autres cartes un peu plus, je pense que j'avais déjà vu que c'était un permis de conduire, etc. Et je me dis, c'est vraiment bizarre, ça avait l'air d'être jeté à la volée, etc. Donc je repars, je me dis, en plus il pleuvait, je repars, je me dis qu'est-ce que je fais, etc. Parce que je savais pas quoi faire. Après je reviens sur mes pas et je décide de prendre le portefeuille avec le permis de conduire, il y avait même la carte vitale, et une autre partie du portefeuille où il y avait plein de cartes de fidélité, etc. Donc je vois le nom de la personne sur la carte vitale et le permis de conduire, je me dis quand même c'est grave, elle a dû se faire voler, etc. Je me dis, je vais voir mon collègue, il me dit ouais, on va au commissariat de police, on va lui rendre, on va donner au commissariat de police. Alors j'avais hésité avec aller au commissariat de police parce que il y avait aussi à l'intérieur 4... Ce qu'il faut savoir, c'était quand même mouillé, parce qu'il pleuvait. Il y avait 4 chèques vacances mouillés. Je les ai fait sécher d'ailleurs au bureau. Et je me suis dit, on sait jamais si je donne au commissariat et qu'entre-temps, ils prennent les 4 chèques vacances. Bon, enfin, ça faisait 40 €, mais on sait jamais, quoi. Donc je me suis dit, bon, faudrait que je trouve un moyen quand même pour la joindre, cette personne. J'ai vu qu'elle avait une carte de médiathèque, et donc j'ai vu son nom, et j'ai appelé la médiathèque pour avoir son numéro. Alors évidemment, il ne pouvait pas me donner son numéro de téléphone portable, mais le monsieur a été gentil. Il a appelé cette personne en question pour qu'elle puisse me rappeler. Il s'avère qu'elle me rappelle, vite fait, et après on se dit, 1h35 minutes plus tard, on se donne rendez-vous devant mon bureau pour que je lui passe tout. Parce qu'effectivement, elle s'était fait voler son portefeuille 40 minutes plus tôt, après avoir fait des courses à Lidl, parce qu'elle était en arrêt maladie, parce qu'elle avait des problèmes de yeux, etc. Et du coup, elle était pressée, parce que quelqu'un l'a pressée derrière au niveau de la caisse, donc elle n'avait pas eu le temps de fermer son sac, et elle s'est même pas rendue compte, elle est sortie avec son sac ouvert, et quelqu'un a pris son portefeuille sans même qu'elle s'en aperçoive, vous voyez. Tout ça s'est bien fini, je l'ai même accompagnée, parce qu'il y avait d'autres trucs dans la poubelle, mais comme c'était déjà une poubelle mouillée, j'avais pas non plus tout fouillé, tous les tickets de caisse, etc. Donc, je lui montre la poubelle, elle m'avait dit qu'elle avait l'intention de faire toutes les poubelles, mais elle serait jamais passée par cette poubelle en l'occurrence, parce que c'est pas dans son cheminement, quoi, dans son chemin. Donc c'est bien, heureusement que je l'ai ramenée vers la poubelle, je lui ai montré, elle a regardé tous ses tickets de caisse, et dans les tickets de caisse, cachés, il y avait sa carte d'identité. Donc bon, tout ça, elle m'a bien remercié, tout ça c'est super bien terminé, mais je voulais vous raconter tout ça pour vous dire que j'ai eu mon libre arbitre, bien sûr, parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, j'ai un peu reparti quand j'ai vu ça, je me dis c'est bizarre. Mais je savais pas. Mais vous voyez, quand on est vraiment... Je venais de prier, donc j'étais, vous voyez, conduite, guidée par l'Esprit Saint pour faire cette action, qui était très bénéfique pour elle, puisque finalement, en plus, elle était en arrêt maladie. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mon collègue? Heureusement qu'elle avait sa carte vitale, parce que c'est long de faire une carte vitale, et en plus, elle était en arrêt maladie, donc elle aurait eu besoin de sa carte vitale, que c'était très long de refaire une pièce d'identité, etc. Donc finalement, tout s'est bien terminé. Elle a juste, donc, on lui a quand même pris sa carte bancaire, elle a fait tout de suite opposition. On lui a pris 40 € dans un tabac de presse. Bah ouais. Et après, on lui avait aussi volé 15-20 € dans son portefeuille. Mais bon, quand même, tout se finit bien, parce qu'elle retrouve tous ses papiers, etc. Et quand je vous dis d'être guidée par l'Esprit Saint, c'est vrai que, en tout cas, quand je l'ai vu dans la poubelle, je me suis dit quand même, c'était bizarre, ça faisait vraiment un portefeuille jeté à la va-vite avec toutes les cartes. Donc vous voyez, j'ai vraiment été inspirée pour le prendre, me dire que ça a été volé, enfin voilà, parce que j'en ai parlé à d'autres collègues qui m'ont dit que elles auraient même pas eu l'idée que ça avait été volé, donc ça leur serait même pas venu déjà à l'esprit que ça pouvait être volé. Après, j'ai eu d'autres choses, quoi, ils auraient jamais pris dans la poubelle, parce qu'en plus il pleuvait, enfin voilà, toutes les circonstances font que, en tout cas, il y aurait plein de gens qui n'auraient pas fait ce que j'ai fait, mais moi j'ai été vraiment guidée par l'Esprit Saint. Quand j'ai eu le portefeuille en main, quand je l'ai pris dans la poubelle, j'ai dit que l'Esprit Saint me guide, parce que je ne savais vraiment pas quoi faire de ce portefeuille, quoi, vous voyez. Donc pour vous dire que les impulsions de l'Esprit Saint vous mèneront à bon port, vous aideront à faire des bonnes actions si vous y êtes sensible, vous voyez. Donc là, c'était ma petite histoire, ma petite anecdote sur être sensible aux impulsions de l'Esprit Saint. Et le deuxième conseil incontournable pour cette année, c'est qu'il nous est demandé en tant que filles et fils de lumière de rayonner notre, justement, lumière tel un soleil. Ne pas avoir honte de qui nous sommes, de ne pas nous cacher. Ou au contraire, être égoïste et garder pour soi cette lumière divine, cette grâce, vous voyez. Et j'aimerais vous citer le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Tel un soleil, vous devez donc transmettre votre lumière au monde, parce que vous êtes des artisans de lumière,
parce que vous êtes des travailleurs de lumière, parce que vous êtes des fils et des filles de lumière, et que vous marchez sur un chemin béni. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Transmettre votre lumière au monde, cela s'exprime concrètement dans votre comportement par votre charité, votre compassion, votre foi authentique et sincère, et votre espérance. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, de montrer toutes ces vertus, d'illuminer les gens qui sont autour de vous, vous voyez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Ariane Billerand, que j'aime beaucoup, qui est une philosophe, qui est une psychologue clinicienne, conférencière, qui a beaucoup écrit sur le totalitarisme, les régimes totalitaires. C'est très éclairant d'ailleurs sur notre époque. Je vous invite à voir sa chaîne YouTube, c'est très intéressant. Et elle disait que la charité, c'était par exemple, quand on fait un acte de charité, un peu comme moi avec cette jeune femme, et c'est un don pur et gratuit de soulager la souffrance d'autrui. C'est ça la charité en fait. Et que en fait, quand quelqu'un a été soulagé, peut-être comme cette jeune fille, et elle, à son tour, elle fera un acte charitable envers quelqu'un d'autre. Vous voyez, elle continuera cette chaîne vertueuse qui a été là, pour le coup, initiée par moi, vous voyez. Mais c'est ça la charité. C'est pas perpétuer ce système totalitaire dans lequel nous vivons, où chacun est seul, où tout acte un peu de lien ou d'échange ou de bonté a été coupé. Et d'ailleurs, on se méfie finalement, ne serait-ce que quand on dit bonjour à quelqu'un, du moins dans les grandes villes, les gens ils vous regardent, qu'est-ce que vous leur voulez, quoi. Et limite, quand vous êtes gentil, naturellement, ça paraît suspicieux. Vous voyez, dans cette dérive totalitaire à laquelle on assiste, on est vraiment tombé là-dedans. C'est-à-dire que être bon, être gentil, c'est devenu bizarre. Donc du coup, ça fait que des gens isolés, avec aucun lien, et par là, on perpétue ce système totalitaire qui est fondé sur la haine, la méfiance et l'autodestruction de l'individu, vous voyez. Donc là, ce que Dieu nous demande en 2026 et l'attitude à adopter, c'est justement tout le contraire de ça. C'est d'assumer que l'on appartient à Dieu, c'est d'assumer notre lumière et d'agir en tant que fille et fils de lumière, par la compassion, la charité, la bonté. Marchant sur votre chemin parsemé de miracles, parce que je vous ai parlé que cette année, pour les travailleurs de lumière, ça serait une année de miracles et de bénédictions. Vous deviendrez ainsi une bénédiction pour les autres. Donc si je récapitule, en fait, par rapport à ces 2 conseils incontournables pour bien vivre l'année 2026, il faut d'abord être sensible à l'Esprit Saint, dans un premier temps, donc vous recueillir, entretenir votre tête-à-tête avec Dieu, puis tel un phare dans la nuit ou un soleil à son apogée, vous partirez ensuite en mission. On vous demande d'agir, de concrètement agir au quotidien par votre comportement. Et comme les apôtres en leur temps, vous deviendrez cette année les ambassadeurs du Dieu très haut. Vous prouverez au monde que vous appartenez au royaume de Dieu, et que vous êtes à son service, que nous sommes ses serviteurs, et que nous savons à qui nous devons notre vie, à qui nous devons nos bénédictions, nos miracles. Vous voyez que nous savons que nous sommes des êtres spirituels et que nous ne sommes pas des êtres dénués d'âme ou de spiritualité comme le système veut nous faire croire aujourd'hui. C'est pourquoi il n'est aucunement question de s'inquiéter malgré tout ce que vous voyez et tout ce qui se passe à l'extérieur, puisque alors là, entre les guerres, les viols, les meurtres, etc., tout ce qu'on voit à longueur de journée, toute cette peur instillée par les médias, toute cette propagande aussi, vous voyez, il faut être aucunement inquiété par tout cela, il ne faut pas effrayer votre âme, parce que vous êtes, et il faut vraiment l'intégrer, c'est parce que nous sommes vraiment dans les mains de Dieu, et que Dieu reste maître et souverain en toutes choses, et ça, il faut absolument pas l'oublier. Donc il faut arrêter de se laisser influencer, de se laisser balloter par les événements, les avis des gens, être influençable. Non, nous connaissons notre identité, nous savons à qui nous appartenons, à Dieu, et nous savons que nous contribuons dès ici-bas à propager le royaume de Dieu. C'est ça notre but, c'est ça notre mission. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, et dites-moi quelle est votre mission, vous pensez quelle est votre mission. Et je vous dis à bientôt, au revoir.